Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit récap au niveau du book haul. Ça va être donc sur juin, juillet et août. Je pense que je vais en oublier parce qu'en fait il y en a qui ont été lus, qui sont déjà rangés dans ma bibliothèque je pense. Et ça va être dispatché en deux parties. Donc la première ce sera par rapport aux e-books et la deuxième par rapport aux livres papier. Donc on y va sans plus tarder. Donc au niveau des e-books, j'en ai pas mal acheté sur cet été. L'avantage c'est que quand j'achète les e-books, généralement je les lis dans la foulée tout simplement. Donc ça évite qu'ils traînent en fait comme ça dans ma liseuse trop longtemps. Et il se trouve que, il me semble que c'est tout début juin, j'ai donc fait une découverte qui s'appelle Amélie Astier et qui m'a sincèrement fait découvrir le monde de la romance du MM un petit peu sous un autre jour. Et j'ai pris donc lors d'une de ces promotions plusieurs e-books à elle, il me semble que j'en ai pris 6 en tout. Ça commençait avec Inside Lines, il me semble que là c'était en coécriture avec Marie Rage si je dis pas de bêtises. Ensuite on a également Patriote. Il me semble que là elle est toute seule sur celui-là et sincèrement je vous en parlerai très bientôt mais j'ai juste adoré. J'ai également acheté les 3 tomes de la saga Fucking Love, toujours d'Amélie, donc qui était trop bien. Et je crois que j'en ai acheté un dernier, celui-là je l'ai pas lu par contre, il me semble que c'était le tome 4 de la saga Blood of quelque chose. Mais je vous mets les couvertures de tout temps, à savoir le tome 13 cette fois-ci. Il s'agit de Drague interdite de Sally Thorne aux éditions EH. Et vous le savez, j'avais beaucoup aimé son premier tome qui était Meilleurs ennemis, toujours chez EH. Et voilà, je voulais absolument lire ce livre donc à sa sortie, c'est chose faite. Et je vous en reparle très vite. Je pense ne pas avoir oublié d'e-book, si c'est le cas, on en reparlera tôt ou tard de toute façon. On va donc passer directement au livre papier. Et l'un des livres que j'ai acheté en juin, mais je vais vraiment essayer de le lire parce que je pense que ça peut faire sauter mine de rien pas mal de verrous. Dans le genre des livres dans ma PL mais déjà lu parce que je suis grave à la bourre dans mes updates lecture. Il s'agit donc du tome 3 de la saga parisienne de Sophie Jomain. Ici on se concentre sur le docteur qui est Antoine, qu'on suit un petit peu comme ça dans le premier tome, et il me semble qu'il fait également une apparition dans le second tome. Je vous laisserai découvrir tout ça si vous ne l'avez pas déjà lu, mais en tout cas moi j'ai passé un bon moment. Et enfin, il ne pouvait pas ne pas atterrir dans ma PL au moment où il est sorti. Il s'agit donc du tome 5 de Covenant Sentinelle de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu également. C'était obligé hein, qu'il soit à la maison parce que j'ai tellement aimé l'histoire d'Alex et Aiden que du coup j'étais hyper impatiente quand il est sorti. À peine il est arrivé que je l'ai dévoré. Donc voilà, on en reparle très vite dans un update parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette saga en général et sur ce tome 5 notamment. Lors d'un détour rapide en librairie, j'ai acheté 2 livres récemment. Le premier, il s'agit d'une romance que j'ai envie de lire depuis un petit moment parce que c'est une copinote. Donc c'est Ne crois pas que tu m'aimes de Alfreda Envy. C'est aux éditions EH, du New Adult également. Et depuis que j'ai signé avec elle à la rare en fait tout simplement, on papote un petit peu avec Alfreda et je vois tout le monde parler de ce livre là et je me suis dit ah il faut que je le lise. Donc là à la librairie, on était côte à côte en plus à la librairie donc ça m'a fait sourire. Je me suis dit allez je craque, je l'achète et il me tarde de vraiment pouvoir me plonger dedans rapidement parce que j'ai lu le résumé et il me tente beaucoup. Et donc le deuxième livre que j'ai acheté lors de cette sortie en librairie, il s'agit de Wicked de Gregory Maguire, c'est aux éditions Bragelonne. Ils étaient en promotion à 10 €. Je pense que c'est la réédition qui nous ont tant promis qui est enfin arrivée et j'avoue que de connaître l'histoire de la méchante sorcière de l'Ouest, ça me tente vraiment beaucoup et surtout, enfin voilà, je veux dire Wicked, on en a tous entendu parler à un moment donné, donc je suis hyper curieuse de découvrir cette histoire. Très récemment, j'ai reçu de la part des éditions Lumen American Royals de Katharine McGee, j'espère que ça se prononce comme ça. Et alors, j'ai pas du tout lu le pitch, je sais pas exactement de quoi ça parle, la seule chose que j'ai compris c'est et si quand en gros les États-Unis avaient été colonisés, ça n'avait pas été un président mis en place mais une famille royale, un petit peu comme en Angleterre, qu'est-ce que ça donnerait de nos jours? Je crois que c'est le pitch de base de l'histoire. En tout cas moi ça m'interroge vraiment, j'aimerais bien savoir quelle est la version de l'autrice, donc je pense que ça ne va pas durer très longtemps dans ma PL parce que je me dis ouais ça donnerait quoi si c'était une famille royale à la place de la première puissance mondiale de nos jours, donc à découvrir. Et enfin le dernier livre que je vais vous présenter dans ce book haul, c'est une BD qui s'appelle donc Le Patient de Timothée Le Boucher aux éditions Glénat et le pitch m'avait beaucoup plu, à savoir que il me semble que c'est une adolescente qui est retrouvée
pleine de sang, en pleine rue en fait, avec un couteau à la main, et quand les policiers débarquent chez elle, toute sa famille a été assassinée de façon totalement horrible, et du coup tout va se dérouler à partir de là. Je sais qu'au milieu de tout ça, il y a une psychologue avec un enfant qui a survécu, enfin bref, je pense que ça va être